Bienvenue dans le média dédié au Quality Engineering. Dans cette interview, je reçois Christian Sayeg, spécialiste et consultant en stratégie et automatisation de tests. Nous avons pu débattre autour de la question: la qualité logicielle est-elle une véritable stratégie d'entreprise? Une bonne écoute, souscrivez pour ne pas louper les prochains épisodes. Ouais, donc je suis très content de faire avec toi cette interview. Donc on s'est connus il n'y a pas très longtemps dans un contexte Covid. C'était assez intéressant, chacun dans sa, sa maison en isolation, un peu en dehors de la confusion traditionnelle. Donc voilà. Exactement. Je pense que ce serait intéressant du coup que tu puisses démarrer par te présenter du coup. Alors, ce que tu as envie de partager au point de vue de ton expérience et ce qui est pertinent de partager aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, Christian Sayeg, voilà, on va dire vieil informaticien, hein. J'ai débuté ma carrière en tant que développeur. Donc, c'est pour ça effectivement que voilà, tout ce qui est attrait autour de l'IT m'intéresse depuis 35 ans maintenant. Et donc, effectivement, toutes les étapes D'accord, donc large passées expérience. Mhm, sur le développement, chef de projet, directeur de projet, etc. Et dans ce cadre-là, mhm, pendant cette première partie de carrière, confronté justement à tout mhm. ce qui était, je dirais, partie qualité des logiciels, D'accord, qui ok. m'a toujours intéressé et sensibilisé. Toujours eu un petit faible, c'est ça, pour la qualité du coup. Exactement, D'accord. un petit faible et parce que je trouve que la problématique, c'est effectivement mettre à disposition quelque chose de fiable et stable. Et que dans le domaine de Oui, l'informatique, tout du moins de l'informatique de gestion, je tiens à le signaler, oui. ça a toujours été le parent pauvre, sachant que dans l'informatique industrielle, Mhm. il y a eu une avance Ouais, bien plus importante qui a été prise dû égard aux contraintes du monde de l'industrie qui ne sont pas les mêmes que le monde de la gestion. ouais, Et puis voilà, ouais. ensuite, Des fondations beaucoup plus robustes étaient nécessaires, voilà, d'accord. exactement, exactement. Et puis la deuxième Mhm. partie de ma carrière, effectivement, a été, c'est là où je suis actuellement, dans le domaine de l'édition de Mhm. logiciels, où pour parfaire ce que je D'accord. trouvais comme un manque, le fait de mettre à disposition une Mhm. plateforme justement dans le domaine du test. Voilà un peu le parcours en D'accord. 35 ans. Est-ce que c'est la plateforme qu'on voit en fond derrière toi, du coup? C'est ça? Exactement, oui, elle est là. C'est le Cloud Netcare qu'on voit? Ah bah. Exactement, c'est Cloud Netcar qu'on voit. Ok. Exactement, exactement. OK, non, mais c'est intéressant l'aspect de produit pour se dire, résoudre, de manière, plus large et transversale une problématique en fournissant une solution. C'est hyper intéressant du coup, En surtout de toute cette, humilité, effectivement, horizon-là. parce que si je reviens rapidement sur la première partie de ma carrière où j'ai participé beaucoup à des projets sous forme de forfait. Et effectivement, Ouais. avant la livraison et la mise à disposition au client final, le problème, c'était de trouver de Mmh. l'outillage. Et bon, je parle de Ouais, ça, à chaque il y fois, a ouais. il y a Mmh. pas mal d'années, avec des outils comme HP ou comme SQRun Mmh mais qui mh. étaient Mmh. très lourds, très chers, très Ouais, difficiles à c'est mettre ça. en œuvre Bon déjà, ouais. et pour des projets de moindre envergure, il y a rien qui existait. Donc voilà pourquoi on a Mmh. tenté de trouver, Créer, une partie de la solution. mmh. Voilà le D'accord, parcours OK. que j'ai eu l'occasion de faire. D'accord, super intéressant, en plus son expérience aussi large, et puis du coup, ouais, tu as vu vachement d'évolution, donc c'est super intéressant quand on a les gens qui ont compris l'évolution des choses, souvent une perspective intéressante parce qu'on voit souvent que l'histoire a tendance à se répéter, donc enfin en tout cas Alors pas complètement, mais il y a des bouts qui se recoupent vachement. souvent, et tu sais pas si c'est Mmh. bien dire Antoine, parce que pour être transparent aujourd'hui, avec toute cette période de vie dans l'IT, la vision que j'en ai, c'est que malheureusement, je trouve qu'il y a eu quand même assez peu d'évolution dans les mentalités, j'insiste, dans les Mmh mh. mentalités au Ouais. niveau des équipes IT et de tout ce qui est développement, pour prendre en Mmh mh. considération et en compte l'importance et l'intérêt de la qualité Mmh mh. logicielle avant de Mmh. mettre à disposition des clients finaux effectivement le travail réalisé. Et je trouve que Ouais, c'est int effectivement mmh. ça a peu évolué. Et c'est aussi pourquoi Mmh mh. on a toujours 70% des projets informatiques qui capotent, entre Ouais, autres, ouais. parce qu'il y a des briques Mmh. qui ne sont pas prises en considération. Et je trouve que la brique qualité logicielle, elle est Mmh toujours mh. pas suffisamment prise Et en très compte.
Ouais, c'est pas un réflexe qu'on prend en compte, on prend pas ça comme une partie intégrante en fait. On se dit, non, le projet c'est les développements, les fonctionnalités métiers, etc. Puis on oublie complètement l'aspect intégration qualité. Ouais. D'ailleurs, ouais. Mais c'est pire que Donc du ça, coup, c'est ça que les. c'est ce que je Mm, trouve, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est pire que ça, c'est que, en mm, fait, sur un délai donné, il y a la roadmap avec le time mhm, to market. Et en fait, ce qui se mhm, passe, c'est que, comme tu l'as dit, on vérifie l'adéquation avec les besoins, on fait les développements, etc., etc. Et cetera. mhm, Et comme le temps se réduit comme peau de chagrin, à la fin, on prend mhm. ce qui reste, et des fois, il reste rien, Voilà. pour s'attacher à effectivement Essayer faire de. des Ouais, tests, à vérifier la qualité ouais. du produit qu'on met à disposition. Et comme la date, elle a été fixée Mm. et donnée par l'équipe marketing, par l'équipe En métier, par les avance. patrons, eh ben, on tient cette date quoi qu'il arrive. Et on livre en Oui, général, voilà, c'est mais ça. pas, on livre des choses qui sont théoriquement pas livrables. Ouais, c'est ça. Et puis après, comme on n'a pas de test, on n'a pas de non-régression, bah, du coup, la moindre correction de bug devient un peu le cauchemar du développeur, que ça lui prend des nuits interminables, etc. Enfin, ouais, de toute façon, on rejoint le point, c'est que la testabilité doit quand même être prise comme un critère en amont du projet et dans la conception de l'application, des flux et des données. Et c'est vrai que c'est comme une maison, hein, si on n'a pas prévu les tuyaux et les fondations, etc., les ajouter une fois que tout a été posé, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu dommage Exactement. Exactement, c'est comme les que je fondations. prends parfois là-dessus. Après, il y a aussi la théorie. Il y a eu une grande Mhm. vague du test driving développement, effectivement. On en a beaucoup Ouais. entendu Mhm. parler, ça a été beaucoup mis en avant, il y a eu beaucoup de littérature dessus. Pour ma part, en 35 Mhm. ans, j'ai encore vu aucun endroit, et sans prétention, j'ai travaillé dans des ESN, et là, on travaille quand même pour des dizaines de boîtes. Mhm. J'ai vu à aucun endroit une entreprise qui avait mis en œuvre ce mode opératoire qui consistait à élaborer les tests et les séquences de contrôle Mhm. avant même que le coding soit fait. Je ne sais pas si toi tu as vu, Antoine, mais moi j'ai jamais vu. Ouais. Non, moi je l'ai pratiqué, mais on va dire dans un cercle très fermé d'un point de vue de développeur. Mais je trouvais ça, mais du coup, ça se limitait à un point de vue qualité de développement et c'était vachement intéressant pour se dire mon code est forcément modulaire, testable et les interfaces sont propres. Mais ça reste, on va dire, assez limité à un prisme de développement. Donc, même si on peut valider des use cases hein, sur du test unitaire, mais moi, je suis un peu défendeur que les tests doivent être ouverts au reste des équipes. Et c'est pour ça que les tests unitaires, j'ai pas trop tendance à m'y focaliser, en tout cas pour un aspect de collaboration transverse. Et donc, c'est vrai que je rejoins ce que tu partages. Je pense que du test-driven development vraiment mature et à l'échelle, enfin, on en voit très peu. Je pense que on arrive à faire un peu de test-driven dans le sens de l'exploratoire et des choses comme ça, essayer de se délimiter nos use cases. Mais de là à se dire mon test est implémenté et je peux le tester pour valider mes exigences quand le développement est livré, bon, on y arrive très peu. On y arrive peut-être des fois indirectement, mais par les tests de non-régression. Mais encore une fois, ça c'est pas du test-driven, c'est juste de la non-régression fonctionnelle. Donc voilà, Exactement, je pense qu'il y a. exactement. Donc cette théorie, bon, Mm, ça me rappelle les bases de données orientées objets. Enfin bon, bref, je vais pas, parce que là, si je refais l'historique, ça va être trop long. Mais voilà, il y a ce qui est prôné, il y a la théorie, il y a la littérature, et puis après, il y a la vraie mm, vie, mhm. quand on a les mains dans le La cambouis, pratique, c'est ça. il y a la pratique. Mhm. Et il y a des gaps considérables, je trouve, entre ce qui est imaginé par les Oui, théories voilà. et ce qui est Mhm. fait dans la vraie vie, effectivement, par les équipes de développement, comme par exemple, bien sûr, on s'attache Mhm. à dire dans chaque équipe, il faut un QA dédié, il faut voilà Oui. un Mhm. Scrum Master, il faut bien sûr, ok, ça c'est très bien, Mhm. c'est dans les grandes entreprises, on Mhm. peut le faire, mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas partout 15 développeurs dans toutes les équipes. Il y a Mhm. Mhm. aussi des sociétés où il Mhm. y a 3-4 développeurs, il y a une personne métier, et puis il y a une personne qui s'occupe du test, mais qui fait pas que ça. Donc, Mhm. et Ouais. ça, c'est la plus grande partie, et la majeure partie, effectivement, Mhm. des entités. Donc, il faut penser Mhm. à tout le monde, Ok. et à mon avis, c'est aujourd'hui encore une Oui, lacune certains modèles en fait ont des applicable. hypothèses que c'est forcément avec des moyens forts, une équipe structurée et tous les profils un peu présents et la réalité du terrain en fait sur 80% et pas celle-là, c'est ça? Mhm. C'est pas celle-là, et le revers de la médaille aussi, c'est justement quand on a des équipes, je dirais, de moindre envergure,
et qu'on prend conscience de l'importance de la qualité logicielle, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont au fait, la première idée qu'on a, c'est tout de suite de s'orienter vers des solutions, entre guillemets, gratuites et disponibles. En se disant, justement, comme on ne veut pas surcharger le coût, on prend du On gratuit, on va, prend du disponible, on prend voilà, tout ce qui est mis sur le marché, en imaginant ouais, que ça va faire gagner de l'argent. on va y arriver. Et qu'on va y Mmh, arriver, parce mmh. que c'est facile, parce qu'on prend un stagiaire en alternance, on prend le développeur qui prendra 2 heures de sa journée pour l'aider, et puis derrière, on va Pour monter faire, voilà, l'usine d'automatisation de test, hop là, et c'est fait dans avec 3 3 mois. bouts de ficelle, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça, magiquement, voilà, ça va. Et ça, Ouais, c'est vrai. je me rends compte, pardon, depuis 10 ans maintenant qu'on a effectivement cette activité autour de l'amélioration de la qualité logicielle. On a eu la chance d'être en contact avec des dizaines, voire au moins une centaine, je pense, de sociétés. Et, euh, Mmh. et fréquemment, on a cette première approche qui consiste à, pour Mmh ceux mh. qui Mmh. veulent passer le cap, ceux qui veulent Mmh. effectivement dire on va arrêter de faire du test uniquement manuel ou pas du tout. On va essayer de mettre en place Mmh. de vrais protocoles, de vrais processus. C'est la première approche que les interlocuteurs ont sans se rendre compte de ce que ça engendre de vouloir le mettre en œuvre. Parce Ouais, qu'il y c'est a, ça, c'est un manque de prise de conscience. Ouais, c'est ça. On se dit: «C'est un petit et truc, je vais prendre 2-3 outils gratuits, ça va marcher» et puis voilà, ça va quelqu'un à côté va le faire sur le coin de table, 1 ou 2 jours par semaine et puis on va y arriver, on aura nos tests et notre qualité logicielle comme ça, c'est un mais on s ouais. Mmh. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que, par rapport au début de la conversation qu'on a eue, je pense qu'il y a Ouais. pas eu beaucoup d'évolution dans les mentalités au travers de cette Mmh. problématique de qualité logicielle, parce que c'est toujours pas traité comme un projet à part entière. C'est-à-dire que quand on veut développer Mmh. un logiciel de gestion des notes de Mmh. frais, je dis n'importe quoi, Voilà. dans ce Mmh. projet, hein, et puis tu le sais bien mieux que moi, à Mmh. l'époque où on avait les cycles en V avec Meurize, il fallait consacrer 20% de temps pour le test. Voilà, on a les abacs et cetera. Ouais. Mmh. Exactement. Aujourd'hui, avec l'agilité, effectivement, et toutes les nouvelles méthodologies, c'est plutôt 35 à 40%. Et là Mmh. aussi, je n'ai jamais rencontré d'entreprise qui appliquait ces pourcentages de théorie de Ouais. bon sens pour pouvoir aboutir effectivement à un résultat de qualité. Alors, encore une fois, peut-être que toi, tu les as vus, mais moi, Mmh. j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des entreprises qui prenaient Non, non, conscience bah, qu'il moi je fallait autant de temps. non, mais en fait, moi, une lecture peu possible que j'en fais, c'est qu'on a un peu du mal, en fait, hors dehors de la QA, à communiquer la valeur, en fait, de cette qualité. Et du coup, on se rend pas compte du coup de l'investissement nécessaire, que du coup, c'est toute la chaîne, et parce qu'on se rend pas compte qu'est-ce que ça va nous apporter. On a l'impression, oui, bah, ils vont faire des tests et puis on va trouver 3 bugs et puis on va les corriger, mais on se dit pas, c'est ce qui va me permettre d'améliorer globalement ma satisfaction utilisateur, d'aller plus vite sur mes prochains développements et donc ma valeur métier. Et je pense que c'est un peu on a du mal à communiquer, à capter, enfin, en tout cas, la capter et la communiquer. Et je pense que du coup, ça contribue à réduire la valeur en fait qui est en tout cas perçue de loin par les gens qui n'ont pas du tout été mis autour de ça, quoi. Enfin, Et, et je trouve que c'est là le point clé. mhm, C'est en fait dans l'état d'esprit des responsables, décideurs, etc. Chaque action ouais, qui est entreprise, elle doit permettre effectivement pour les entreprises, hein, si c'est des associations bien sûr, mhm, c'est pas le même oui, schéma, mais on parle d'entreprise. mhm, Et l'action qui est entreprise doit permettre effectivement d'augmenter le chiffre mhm, d'affaires, d'augmenter le bénéfice et de faire permettre mhm, à l'entreprise effectivement de gagner plus et mieux. Et comme la mhm, qualité mhm, logicielle, sa première fonction, c'est pas de permettre de gagner plus d'argent. Sa première fonction, c'est de permettre d'éviter d'en perdre. Et mhm, ça, mhm, c'est impossible à quantifier. On ne peut pas faire de ROI ouais. sur le fait que quand on Bah met non, à c'est ça. disposition une nouvelle version, si le module de paiement ne marche pas, combien d'argent Mhm, on a perdu? On ne sait pas, mhm, puisque justement, il ne marche pas. Et le problème de mhm, fond, c'est que c'est à l'envers que le problème est posé. C'est-à-dire que les ouais, personnes exact.
Dès l'instant où elle détermine, OK, la partie, qualité logicielle, vous êtes gentil, mais ça coûte 20 du projet, c'est trop cher, parce que qu'est-ce que ça Mmh. va rapporter? Mais monsieur, ça va vous Mmh. rapporter le fait, un, que vous aurez effectivement des internautes qui vont pouvoir commander, qui vont pouvoir naviguer, qui vont pouvoir utiliser votre Mmh. application. D'accord, mais combien ça rapporte? Eh ben, tu peux pas le Mmh mh. quantifier, tu peux pas déterminer le C'est ROI. hyper difficile, ouais. Et le Mmh deuxième mh. point, et il est tout aussi important, c'est sur la crédibilité de l'entreprise. C'est-à-dire effectivement le fait que quand Mmh tu mh. mets à Ouais. disposition un produit de mauvaise qualité, tu te prends des scuds de partout, l'entreprise est dénigrée parce qu'elle met à Ouais. disposition quelque chose qui n'est pas fiable, et ça aussi, ça peut pas être Ouais. quantifié. Combien ça fait perdre à Ça pourrait être un l'entreprise? manque de considération de client. Ouais, Et mais de c'est très client difficile à qui va quantifier, c'est vrai. abandonner, qui Ouais. va aller à la concurrence, et cetera. Et je pense que le plus gros problème de la qualité logicielle, pour être vraiment perçu comme quelque chose de stratégique dans un projet d'entreprise, un projet informatique plus Mmh mh. particulièrement, puisque c'est notre domaine, il vient de ces 2 points-là. Mmh mh. On ne peut pas quantifier ce que ça ne Mmh. fait pas perdre. Et donc ça sera, à mon Mmh mh. avis, inéluctable, et ça fait 35 ans que ça dure, et je mets mon ticket que ça va durer encore longtemps. Voilà, Ouais, bah, malheureusement. c'est vrai, puis après ça rejoint tous les débats autour de la comment mesurer la qualité, les KPI, les choses, mais c'est en fait, c'est souvent on se retrouve dans des métriques qui peuvent être en plus complètement contre-productives, hein. Combien de tests on a, combien de couvertures on fait, et cetera, mais en fait, c'est pas le bon sujet, en fait. C'est déjà quel problème on veut résoudre et du coup, qu'est-ce qu'on mesure autour de ça? Mais et on revient à ce que tu disais, c'est que c'est complexe, en fait, à mesurer la perte potentielle, en fait. C'est ça le Exactement, sujet. parce que c'est pas pour fait pour gagner de l'argent. Et puis en plus, Mmh. n'oublie pas que notre domaine d'activité, on est simplement du run. Hein, attention, Mmh, on n'est mmh. pas là justement pour apporter une nouvelle fonctionnalité. Non, on est de l'exécution pour vérifier que c'est conforme à ce que le métier a Ouais. défini, et que ça fonctionne aussi bien que la version d'avant. Voilà. Donc quand Mmh, tu mmh mh. vulgarises, ça paraît, Mmh, entre mmh, guillemets, basique, très simple, ouais, mais l'impact que ça peut avoir mmh, quand ça marche pas, il est pas quantifiable, mmh. et c'est ça le plus Ouais, gros problème, et exactement. donc on en Mmh, reste à cette mmh, problématique de le gérer, en comment dirais-je? Juste mmh. sur un coin de table, rapidement, simplement, Ouais. et en imaginant qu'on va réussir, parce que, en plus, il y a aussi quand même un problème au niveau des équipes, on n'en a pas encore parlé, mais entre les équipes Mmh mh. métiers, entre les équipes de développement, entre les équipes effectivement qui Mmh, font les mmh. Toute la tests, chaîne là. entre les QA, les Scrum Masters, Ouais. etc. Bah, c'est comme dans toutes les entreprises, comme il y a des êtres humains, tout le monde tire un peu la couverture à soi, et le Mmh pôle mh. test, il n'est pas suffisamment considéré. Parce que l'équipe de Ouais. test, ouais, mais c'est pas eux qui développent le produit. C'est pas des ingénieurs de Non, développement c'est vrai, qui sont, ah bah non, ils sont là que pour appuyer sur des boutons et vérifier que ça marche bien. Voilà. Et ça aussi, c'est un ouais, ouais. problème. Dans les entreprises, Ouais, c'est manque de malheureusement, valorisation ouais, de oui, la compétence, c'est ça et de la valeur ajoutée, de reconnaître que c'est un métier aussi complexe que faire du développement et cetera et oui, ça peut coûter très cher de le dévaloriser, en fait, c'est ça mmh. tout à fait. Et c'est toujours le Mmh. cas. Mais je ne peux pas citer d'exemple, de nom, mais je peux citer des exemples à maintes reprises où on a eu contact avec des interlocuteurs, effectivement, qui étaient dans une. Ils avaient enfin compris que la qualité logicielle était super importante. Mmh mh. Effectivement. Donc, ils prenaient contact avec nous en disant voilà, on veut mettre en œuvre un système d'automatisation de test. Hein. D'accord. Ok, très bien. Donc, nous, la première question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un en face qui est dédié pour cette cause-là? Ouais. Si c'est non, on ne fait pas parce qu'on sait que ça ne marchera pas. Ouais, c'est Et ça, quand c'est le c'est niveau de oui, maturité est trop bas, en fait. Ouais, OK. voilà, le niveau Mmh. de maturité est trop bas. Et quand c'est oui, Mmh il mh. t'indique bah, pas de problème. Alors en octobre, on va démarrer le projet, tout ça. Et puis tu as un message fin septembre. Oui, mais là, comme on a une activité business importante, en fait, la personne qu'on C'est devait prendre, en fait, elle va être mise avec les personnes de autre développement ou le chose. métier. Et puis on se revoit dans 3 mois. Ouais, Voilà, donc tu as tout pour le compris. mmh mh. Ouais, ça, ouais, tu c'est ça et toi, tu dois le voir en plus un peu ces patterns, ces histoires qui se répètent, un peu les signes avant-coureurs. Tu te dis: «Là, il y a la maturité» ou «Là, attention, ça vaut même pas trop le coup», en fait. Les gens ont même pas encore compris, l'effort que ça allait impliquer, en fait, ouais, d'accord. Ah, c'est intéressant ça, parce que du coup, tu peux assez vite voir si ça sent bon ou pas, je pense, au niveau des organisations, c'est intéressant, quoi et du coup, toi, Et de
Et on se rend compte que malheureusement, Mmh. comme c'est la dernière roue du carrosse de l'informatique et de l'IT, Mmh. la qualité logicielle et les équipes de test, Mmh. dans la stratégie d'entreprise, effectivement, c'est toujours ce qui est décalé. Mmh C'est mh. toujours ce qu'on met le plus loin Ce qu'on possible, sacrifie, ouais. exactement, ce qu'on sacrifie. Mmh C'est toujours ce qu'on mh. sacrifie. Là, Mmh moi mh. qui suis un vieil informaticien, je me souviens une anecdote, mais Mmh encore mh. comme aujourd'hui, quand je présentais des budgets pour des développements au forfait, il y avait, Mmh ça mh. n'existe plus aujourd'hui, mais il y avait une partie documentation technique et documentation utilisateur. Mmh mh. Mmh Il y mh. avait les interlocuteurs, les responsables qui étaient là, les gens qui devaient signer. Ah ouais, mais là, Christian, là, c'est vachement cher. Là. La doc utilisateur, 30 jours, non, 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 c'est trop cher, il faut trouver un autre truc. Mmh. Mmh. Et ok, très bien, mais vous voulez qu'on vous en voulez pour combien? Le mec, il me Mmh. regardait, mais vous voulez pour combien de quoi? Ben, vous voulez 5 jours, 8 jours, 10 jours, vous voulez Ouais, quoi? dites, voilà. Mmh mh. Dites, et puis on vous mettra dedans ce qu'on peut mettre. Ce qui est Voilà, possible après en best effort, ouais. Mmh. exactement, au best effort. Et ben pour les tests, pour moi, c'est exactement pareil. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, le best effort, comme tu dis, en fonction du temps qui reste, eh ben, il se réduit Mmh. comme peau de chagrin. Et puis il y a des fois où il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que le Rien qui est fait. développeur, il fait la dernière ligne à 18 heures, et puis le lendemain matin, à 8 heures du matin, il y a la même qui est Ouais. envoyée. Ouais, c'est ça, puis on dit: «Trop tard, machin, tout pète, machin», c'est mmh. Ouais et du coup, dans tout ça, est-ce que tu as trouvé des toi, est-ce que tu as des pratiques, tu trouves qui fonctionnent? On va dire parce que là, on voit que c'est complexe, hein, un métier qui est pas forcément, valorisé, compris. Tu as des équipes qui ont pas forcément les profils, au niveau. Alors toi, est-ce que tu as des voilà, des pratiques, des astuces que tu arrives du coup à te dire dans certains contextes: «Je sais que telle pratique, ça m'amène à des résultats concrets»? Alors, nous, effectivement, nous aidons, en toute Mmh mh. humilité, les entreprises à atteindre leur objectif de qualité. Donc, en fait, ce que je peux évoquer, c'est ce qu'on voit dans certaines entreprises et effectivement qui réussissent et qui marchent et qui fonctionnent. Mmh mh. C'est-à-dire, Ouais. en termes de pratique, je mettrais au-dessus même de la pratique, pour que ça puisse fonctionner, il faut que dans l'entreprise, il y ait un sponsor Mmh. interne qui ait Mmh mh. suffisamment de pouvoir dans l'entreprise Ouais pour imposer le fait que, effectivement, la qualité logicielle, ça devient stratégique pour l'entreprise. et ça devient un pilier comme les autres et il sait faire un Exactement, effort contrebalancier de si les gens veulent mettre en production et qu'il y a pas eu les tests, il dit: «Non». exactement, Ouais. exactement. C'est exactement ce que tu dis, et c'est ce qu'on fait parce que dans les processus qu'on met en œuvre, puisqu'on accompagne effectivement dans les campagnes de tests de non-régression, par exemple, et Mmh mh. en fonction des dashboards qu'on met à disposition, l'interlocuteur client, le responsable, c'est lui, et ça a déjà été le cas, Mmh mh. dit là, on n'a pas réussi effectivement à avoir suffisamment de qualité logicielle, on ne met pas en production demain. Donc, Mmh. au-delà des bonnes pratiques, je dirais que Mmh. avant même ça, en chapeau global, Ouais. dans l'entreprise, il faut qu'il y ait le sponsor suffisamment haut placé pour qu'il puisse avoir le droit de veto. Donc, ça Ouais. peut être délégué ensuite, bien sûr, hein, ce n'est pas le directeur ou le directeur adjoint, mais s'il délègue cette responsabilité Il y a au quelqu'un qui a assez responsable des, d'influence, de pouvoir, c'est ça. voilà, au Mmh. responsable des développements, au responsable des études, au responsable du delivery, par exemple, c'est quand Mmh. même lui. Ouais. Si Mmh. dans l'entreprise, le responsable du delivery, il n'a pas le droit de veto et que c'est les gens Bah, métiers qui l'ont, parce que tu as le responsable du e-commerce qui lui dit: t'es gentil, Paul, mais là, tu me mets quand même il en va on prod, passe devant. parce Ouais. que si tu veux, moi j'ai du time to market là, et puis j'ai des chiffres à faire, t'es mort. Voilà. Ça veut Ouais. dire que, Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, on remonte le point, c'est qu'autour de démarche qualité, il y a un sujet de fond qui est, la culture, les valeurs et les croyances que l'organisation a de, «Non mais ouais, de toute façon, on va mettre en production même s'il y a pas de test» et en fait, il faut réussir à passer des messages forts, là-dessus qui est, «Non, non, la prochaine release, il y a pas de test et pas de qualité, les gars, vous faites vos tests, quoi». Enfin, vous adressez la qualité. C'est intéressant en fait. On se dit, c'est un sujet de culture, assez fort en fait qu'il faut adresser. Mmh. alors, le problème de fond, c'est que il faut qu'il y ait les deux aspects, c'est-à-dire que, comme tu dis là, il faut que ça soit une stratégie, une culture d'entreprise, avec le Mmh. sponsor qui a suffisamment de pouvoir. Mais Ouais. le problème de fond, c'est comme dans tous les projets, et même dans la vie courante, en Mmh face, mh. Mmh. pour atteindre ces objectifs, il faut qu'il y ait des moyens. Et les Ouais. moyens, c'est pas un alternant, ils sont très bien les alternants, on en a chez Oui, non nous. mais mmh mh. C'est pas un alternant avec un développeur qui prend la moitié de son temps, parce qu'il fait un peu de développement le matin et puis un peu de test l'après-midi, tu vois, et qui Qu'on fait va y des tests arriver. unitaires et qu'on va réussir le challenge. Donc là Mmh aussi, mh. le Mmh. problème,
c'est aussi de mettre les moyens en face des objectifs qu'on se fixe. Ouais, Et c'est donc, vraiment équilibrer ces deux. ces deux aspects. Donc, tu peux avoir des entreprises, et on en a rencontré, qui ont l'envie, la motivation, la détermination, qui ne mettent pas les moyens, ça ne marche pas. Tu as effectivement des entreprises, mais c'est beaucoup plus rare, qui ont une partie des moyens, mais qui n'ont pas l'organisation, la structure, les compétences pour pouvoir le gérer, donc ça capote. Donc, pour réussir, il faut vraiment qu'il y ait une symbiose, et c'est pas simple, et j'en ai peu rencontré, pour être parent, qui ont réussi à aller jusqu'au Graal, qui est le processus d'intégration continue. C'est-à-dire que, tu sais mieux que moi, tu appuies sur le bouton du build, et puis là, Les automatiquement. tests validés, les tests sont pas bons, c'est bloqué, il faut corriger, on revient, Voilà. on relance et on itère Exactement. sur Et les puis à la cycles. fin de l'ordinateur, tu as le tampon qui sort et qui appuie MEP valide. Voilà. Ouais, exact. Et ça aussi, j'ai quand même assez rarement vu. J'ai quand même assez rarement vu. C'est pour ça que je suis assez morose sur l'évolution, justement, et des mentalités, et des cultures, et de l'importance de la qualité logicielle. Et si tu veux, cette importance, elle n'est vraiment flagrante que lorsque, j'aime bien utiliser ce terme, que lorsque les entreprises ont pris le mur. Ouais, ça se rendre compte que c'est un facteur limitant en fait, et ils se disent, bah non, en fait, on n'a plus d'autres solutions. Là, ce qu'il faut, c'est qu'on adresse structurellement notre qualité pour aller plus vite, par exemple. Mais... Alors, le plus vite, c'est la phase 2. Parce que quand je dis pris le mur, je vais prendre surtout l'exemple des campagnes de tests de montée en charge, tu vois, parce qu'on en fait aussi. En fait, quand on est sollicité, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit putain, c'est vachement important là, et il faut qu'on mette en production et qu'on vérifie que au moins 1000 internautes simultanés puissent commander la paire de chaussures. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que la phase d'avant, lors des soldes, effectivement, eh ben, les serveurs se sont écroulés, l'infrastructure n'a pas tenu, le logiciel n'a pas permis les commandes, et là, ils ont été pendant 72 heures en carafe. Donc là, tu as le directeur général qui dit mais c'est quoi ce bordel là? On a perdu 1 million d'euros ou 100 000 euros, je sais pas combien. Et là, d'un coup, on se dit hop, alors déjà, toi, tu sautes, t'es viré. Toi, le mec informatique, tu sautes aussi. Le mec de qualité. Pareil, voilà. Et puis, on se dit à partir de maintenant, parce que ça nous on a repart sur d'autres bases. Ouais, on repart sur d'autres bases et on va faire des campagnes de tests de montée en charge. Mais parce qu'on a pris le mur. Ou alors, il faut être confronté à la... Ou alors, quand il y a une MEP qui a été faite et puis que le tunnel d'achat, par exemple, ou la validation d'une nouvelle fiche client, ça marchait plus et ça a été catastrophique pour l'entreprise, là, on se dit, ah ouais, donc à partir de maintenant, on va faire des tests de non-régression parce que c'est vrai que c'est pas cool quand on fait une livraison, si au moins ce qui fonctionnait avant fonctionne après. C'est un truc important. Exactement, oui. Donc, si tu veux, la qualité logicielle, elle ne s'améliore ou elle ne permet d'être améliorée que pour bon nombre dans des entreprises parce qu'elles ont pris le mur et elles ont vu l'impact que ça avait de ne pas faire de qualité. Ouais, l'organisation a besoin d'un électrochoc, en fait, une prise de conscience pour changer le comportement. En fait, on en revient à la sujet culture. Enfin, ils doivent changer. S'ils veulent changer leur manière de travailler, ils sont malheureusement obligés de se prendre un mur. En fait, c'est un peu ça le lecture qu'on en fait. C'est alors encore une fois en toute humilité, avec la vision que je peux avoir de l'historique et de ce qu'on fait là. Mais je vais dire que dans 90% des cas, quand on est sollicité sur de la TNC ou de la TNR, c'est parce qu'il y a eu une catastrophe avant. Alors, on ne nous le dit pas, on ne dit pas bonjour, on sait non, non. Mais quand on a la chance de en collaborer, creusant, en posant des questions. Ouais, voilà, et puis quand on commence à collaborer, puis qu'il y a des affinités qui se font, il y a la confiance qui se crée, tout ça, d'un coup on nous dit ouais putain heureusement que vous êtes là parce que il y a 1 an et demi on avait pris le mur. Ah bon? Non mais parce que d'accord, ok. Voilà. Bon, du coup, c'est bon. Après, du coup, c'est aussi les signaux quand on a ces personnes-là. Normalement, ils arrivent, ils ont au moins nommé quelqu'un et puis ils ont une idée de budget, enfin de moyens à allouer. J'imagine que du coup, voilà, on a quelques signes un peu plus positifs, on va dire, de la démarche, quoi. Exactement, avant-coureur. Et tu viens de donner l'élément clé, mais comme dans tous les projets, et y compris dans le projet qualité, c'est est-ce qu'il y a un budget qui est alloué? Parce que là aussi, c'est pareil. C'est on veut mettre en œuvre une ferme pour automatiser, industrialiser les tests, améliorer les processus, voilà, on veut faire plein de choses. Et puis quand tu dis bon, très bien, super, alors pour cette année, sans indiscrétion, au niveau du budget, vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez. Le quoi? Bah oui, le budget, vous savez, les trucs qu'il faut mettre en face de.
Non, mais ça, on va voir après, parce que bon, quand tu as la phrase, on va voir après. Bon, c'est au revoir, monsieur, on reviendra l'année prochaine. Ouais, c'est ça, là, non, mais c'est ça, c'est un peu les phrases typiques qu'on retrouve, on sait ce qu'il y a derrière, ce que ça veut dire normalement, quoi. Et ça rejoint encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le manque de prise de considération de l'importance et de l'intérêt de la qualité logicielle, parce que jusqu'à présent, et je pense que ça sera toujours le cas, le directeur financier, le directeur général ou autre, lui, ce qu'il veut, c'est savoir combien ça va lui rapporter. Et on ne peut pas dire combien ça rapporte. Et on ne peut même pas dire combien ça ne va pas faire perdre. Voilà. Et c'est pour ça que c'est lorsque les entreprises prennent le mur qu'elles s'en rendent compte. Parce que quand tu as un événement important comme une campagne marketing ou un événement dans le e-commerce comme les soldes, si l'année dernière, tu as fait un chiffre d'affaires de 1 million d'euros, d'accord, et que cette année, parce que ton infra, elle tombe, tu as fait un chiffre d'affaires de 100 000 euros, tu sais que tu as perdu au moins 900 000. Tu vois, Voilà. c'est quantifiable. Mais sinon, tu ne peux pas. Ouais, c'est un peu, tu vois, l'aversion au risque aussi que les gens ont du mal en fait à mesurer cette possible perte en fait. Du coup, je pense que ça ajoute aussi au cocktail un peu compliqué à mesurer. Et explosif. Ouais, ça a tendance à exploser effectivement. Non, ok, ouais, c'est intéressant des patterns dans ce qu'on échange et je trouve vachement intéressant comme tu as l'expérience, c'est un peu tu vois les patterns se répéter, etc. Moi, je trouve ça super super intéressant et du coup, au fur et à mesure de ces années, etc. Est-ce que tu as, je sais pas, du contenu spécifique? Alors ça peut être, je sais pas, un livre, comment on dit, une citation, je sais pas, des choses un peu qui t'ont aidé dans, dans cette quête de la qualité. Est-ce que tu as quelque chose que tu recommandes Alors, j'avoue que dans la littérature, comme je t'ai dit, je m'y suis rarement plongé. Bon, même si, voilà, tu as toute la nomenclature ISTQB, voilà, on participe à la Journée française des tests logiciels, tu as plein de choses, donc des conférences qui sont sur les sujets. Mais là où j'apprends le plus, et je pense que c'est comme tout le monde, c'est par l'expérience. Et effectivement, c'est le fait d'être confronté à des situations et à chaque fois d'avoir l'esprit suffisamment vif, et encore une fois sans prétention, pour à l'issue se faire rétrospective un peu, une j'ai rétrospective. appris, Alors, voilà, par rapport à l'expérience d'avant, là, qu'est-ce que j'apprends, marche pas, exactement. enfin les Qu'est-ce critères, qui a mieux marché là par rapport à ce qui a marché, ce qui ne marchait pas avant, et au fur et à mesure être capable justement d'apporter ce savoir, d'aider aussi et le mettre en pratique à la prochaine mission, ça, la prochaine expérience, ouais. exactement. Et tu parlais d'adages, j'adore les adages. Effectivement, donc il y en a un que j'affectionne particulièrement, c'est pas de moi, c'est de Oscar Wilde, qui dit l'expérience est le nom que l'homme donne à ses erreurs. Et je trouve que C'est vache. Ouais, c'est ça transmet bien le message. Ouais. magique parce que effectivement, l'acquisition d'expérience, elle se fait le plus fréquemment sur des erreurs, des ratés, mais ça permet aussi de progresser. Ouais, Parce que bien exactement, on sûr, se j'en rend ai fait et compte. j'en fais encore. Et quand j'étais chef de projet ou quand j'étais directeur de projet et que je devais mettre en œuvre toute la partie qualité, j'ai fait aussi plein d'erreurs et ça permet justement de progresser. Et puis la chance maintenant, c'est avec la structure qu'on a créée, comme on intervient dans pas mal d'équipes de développement, d'équipes de test et autres, c'est cette expérience en fait qui permet de progresser. D'accord. Ouais. Ça, investissement continu en soi et apprentissage continu qui fait la différence et se forcer à faire des rétrospectives en fait. On peut vite avoir tendance à je switch, j'enchaîne et pas trop se Essayer de poser. prendre un peu de recul et puis faire ce qu'on fait là. Et merci encore Antoine, parce que c'est comme tu l'as dit au début, ça fait pas longtemps qu'on a l'occasion d'échanger. C'est aussi d'échanger avec Des d'autres personnes pairs. qui sont confrontées à des problématiques similaires. Et tu vois, la dernière fois qu'on a fait effectivement Oui, l'événement quand l'événement. tu as organisé la table ronde effectivement autour de la partie données. Ouais. Voilà, ben, on s'est rendu compte, ou je me suis rendu compte que cette problématique, elle était de mise quasiment pour tous, qu'il n'y avait pas de solution magique, que tout le monde avait entre guillemets des bribes de solutions, D'idées, de modèles, mais de voilà. modèles, de bonnes pratiques, que mettre en œuvre effectivement des tests de bout en bout
avec des systèmes séparés, hétérogènes. Il n'y a pas de solution magique et c'est vraiment la quadrature du cercle. C'est le truc aujourd'hui que personne ne saura résoudre. Et pour moi, demain, personne ne saura mieux résoudre le problème parce que ça restera entier. Voilà. Et c'est par ça qu'on réussit aussi à apprendre et à progresser. Ok. Donc, soyez curieux, intéressez-vous, regardez, allez sur des forums, allez sur des événements comme celui d'Antoine, entre autres. Non, mais c'est ça, apprendre entre pairs et de l'expérience des autres, ouais, c'est exactement. Ouais. Et encore une fois, s'il y a des personnes qui écrivent des livres et autres, qu'elles ne soient pas frustrées, oui, les livres, la littérature, oui, la théorie. Voilà, c'est très bien. Ça permet aussi de pouvoir en discuter, voilà, parce que ça permet de partager. Mais ce qui permet vraiment de progresser, c'est la pratique et l'expérience. Confronter à la réalité, en fait, les idées, puis les actions et adapter. Voilà, comme on disait tout à l'heure pour terminer, le TDD, les bases de données, orienté objet, tout ça, ok, c'est super. C'est une belle vue de l'esprit. C'est appliqué dans 0,001% des cas. Donc bon, ok. Clairement. Oh, c'est super. Merci beaucoup, Christian. En tout cas, super échange. Et puis, à la prochaine, du coup. Merci à tous. Bon courage. Allez, et bon test, hein, surtout. Hein. N'oubliez pas, convaincre le sponsor. Exactement. Ciao. Allez, ciao.